Hello, hello, bonsoir, bienvenue à Break Time, libérer la parole. Le live qui est pour toi, pour moi, pour nous, pour pouvoir libérer la parole. Voilà, pour arrêter de subir, voilà, tout ce qui est sous silence, la souffrance sous silence. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est trauma et abus avec l'hypocrisie, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et quelles sont les solutions et comment surtout gérer ça. En tout cas, j'espère que tu vas bien, ma queen, que tu as passé une bonne journée, voilà, que tu es en train de passer une bonne soirée. Voilà, n'hésite pas à partager, bien sûr. Et je vais mettre le titre. Voilà, Break Time, libérer la parole, comme je le dis si bien. C'est un live pour toi et moi, voilà, comme tu es le chemin de ma guérison et je suis le chemin de ta guérison. Et du coup, aujourd'hui, on va vraiment parler. Coucou ma queen, j'espère que tu vas bien. Et voilà, aujourd'hui, on va vraiment parler de ce. Hello, hello, hello. J'espère que tu vas bien. Voilà, Break Time, libérer la parole, comme je le disais tout à l'heure, c'est un live que j'ai mis en place depuis l'année dernière. Voilà, c'est un live qui est pour toi, pour moi, pour nous. Voilà, pour pouvoir briser les tabous, briser la souffrance sous silence. Hello, hello. Voilà, n'est pas resté en souffrance. Et surtout, aujourd'hui, on va parler de trauma et abus et hypocrisie, comment gérer, parce que vraiment, c'est un sujet, moi, qui me tient vraiment à cœur. Et que c'est clair que, coucou, j'espère que ça va. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bon, je voulais vous mettre le petit son d'introduction comme d'habitude, mais bon, je sais pas, mon truc, tout à l'heure, il fonctionnait depuis tout à l'heure. Bon, là, c'est pas grave, on fera sans le son d'introduction, hein, voilà, c'était le temps que les personnes se connectent. Mais surtout, en fait, compte break time, c'est-à-dire que je dis le thème. Après, vous pouvez monter à tout moment, c'est-à-dire au départ, je vais donner le thème, je vais un peu en parler, je vais vous donner quelques tips. Et après, ensuite, bien sûr, vous pouvez monter à tout moment pour qu'on puisse échanger ensemble, donner comment s'appelle votre expérience, voilà, donner aussi, vous libérer tout simplement la parole par rapport, surtout l'hypocrisie, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau dans la vie professionnelle. Et surtout, bon, moi, c'est vrai que je parle beaucoup au niveau de tout ce qui est trauma et abus, que ce soit mental ou physique. Mais sentez-vous libre au fait de parler de ce que vous avez envie, hein, voilà. Déjà, avant tout, je vais commencer par l'intention. Vraiment que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin pour les personnes qui vont être là en live ou toutes les personnes qui vont être là en replay, hein, voilà. En tout cas, gratitude à votre présence. Et ça me tenait à cœur parce que je le répète, parce que comme j'ai beaucoup de nouveaux abonnés, faut savoir que moi, en fait, j'ai été, on va dire, j'ai eu ce trauma-là plus jeune, voilà, que ce soit au niveau de tout ce qui est abus au niveau physique et aussi mental. Et ça fait que c'est quelque chose que aujourd'hui, qui est mon expertise, on va dire, c'est ma mission d'âme, vraiment de pouvoir aider tous vous, mes queens et tout, pour pouvoir vraiment passer au-delà de ça et surtout ne pas rester dans ce schéma au niveau de tout ce que vous avez pu vivre ou que vous êtes peut-être actuellement dans votre chemin de guérison et que puissiez trouver des solutions et surtout un cocktail, comme je dis toujours, pour pouvoir dépasser ça et surtout vivre en harmonie et toujours surtout dans la paix, quoi. En fait, c'est ça qui est important. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a fait une demande. Bon, je la garde, je ne sais pas si c'était toujours là. Mais voilà, il n'y aura pas de souci, on pourra en parler, tu pourras monter quand tu veux tout à l'heure. Bon, quand je dis tout à l'heure, dans 10 à 15 minutes, le temps que je fasse juste l'intro, voilà, pour qu'on puisse déjà échanger, pourquoi je voulais déjà parler de ça. Parce qu'il faut savoir, hello, hello, ma queen, j'espère que tu vas bien. Voilà, comme je disais, c'est important d'en parler parce que si on ne se libère pas la parole, comme je vous dis toujours, tout ce qui n'est pas libéré reste dans notre corps. Comme je dis, notre corps tient des comptes. Notre corps tient des comptes et si on ne libère pas la parole, si on ne trouve pas de solution, si on ne se fait des fois pas aider et tout, le souci, ça va nous créer des mots, MAUX, et ça peut aller très loin. Voilà, comme souvent je vous le dis. Hello, hello, coach Darcy, j'espère que tu vas bien.
Voilà, comme je le dis aussi, voilà, si vous ne trouvez pas de solution, c'est toujours important de libérer et surtout pouvoir gérer cette forme d'hypocrisie qui est autour de tous les traumas, certains traumas qu'on peut vivre, que ce soit, comme j'ai dit, au niveau mental ou physique, bah, que c'est des fois pas évident de gérer quand tu as des personnes autour de toi, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau familial, que y a bah, les gens ils savent ce qui s'est passé, mais c'est très difficile quand, surtout quand t'as pas fait ce chemin-là, t'as pas commencé ton parcours de guérison, ton voyage de guérison, bah du coup c'est très difficile à vivre et c'est très frustrant parce que tu te dis bah je ne comprends pas. Les gens ils savent, ils font comme s'ils ne savaient pas ou ils continuent à vivre leur vie, mais moi je suis là avec ma souffrance. Je suis là tous les jours avec ma souffrance, je suis là toujours avec mes souvenirs ou bah, ce mal-là qui est à l'intérieur de mon cœur, ce mal-là qui se répertorie souvent dans notre corps aussi. Mais quoi faire, comment faire? Qu'est-ce que... Ouais, gratitude. Ouais, gratitude et tout. Et c'est vrai que c'est toujours important de pouvoir trouver des solutions en fait, compte n'est pas resté, comme je dis toujours, X temps, c'est pas que tu ne dois pas accueillir ce qui t'arrive, que ce soit au niveau même, comme je dis, l'hypocrisie qui peut emmener vraiment de la colère, qui peut emmener, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, tu vis une vie de frustration, tu vis une vie où tu es en colère, manque de paix, voilà, et comme j'ai dit, ça impacte ton corps, et c'est ce qu'on ne veut pas, en fait, compte. Parce que quand tu commences à créer, que ce soit des cancers, quand tu commences à créer des maux, des problèmes gynécologiques, que tu commences à créer, ou qui impactent au niveau familial et tout, bah, là, bah, pour toi et ta famille, ou même pour toi personnellement, bah, c'est douloureux. Voilà, c'est douloureux, et c'est ce qu'on ne veut pas, et c'est pour ça, au fait, ce soir, je fais ça, parce que faut savoir, entre l'année 2022 et 23, voilà, 2023, moi j'ai eu pas mal de réveils traumatiques. Et c'est vrai que quand tu as des réveils traumatiques et tout, bah, j'explique c'est quoi, parce que tout le monde n'est pas... bah, tout le monde ne connaît pas non plus. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as eu, t'as eu des abus ou tu as eu des chocs émotionnels, mais pour te protéger, ton cerveau, tu as on va dire, t'as fait oublier tout, bah, t'as fait oublier bah, ce schéma-là, t'as fait oublier ce scénario-là, t'as fait oublier bah, des choses que t'as pu avoir. Coucou, coucou, j'espère que tu vas bien. Et du coup, dans ce ce schéma-là où tu te dis, bon, tu as l'impression que tu avais guéri, tu pensais que tu avais oublié, bah, tous ces souvenirs, ça revient. Et le plus difficile, comme je dis, ça peut être que ce soit mental, physique ou même amical ou familial ou professionnel. Le tout, c'est de trouver comment gérer ça et surtout de comprendre et n'est pas rester dans ce schéma répétitif de sa douleur, on va dire, de sa frustration aussi, qu'on est là, on se dit oui, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça arrive à moi, pourquoi à chaque fois les personnes, ils sont comme ça, je comprends pas, ils savent ce qui m'est arrivé, ou on m'a fait ça, on m'a fait cette telle trahison, mais les gens ils font comme s'il n'y avait rien du tout, ou ils minimisaient ce qui s'est passé. Et bah, c'est là que ça devient quand même assez compliqué et c'est justement de ça dont on va parler ce soir. Et pour justement trouver vraiment bah, je vais vous donner des solutions. Voilà comment pouvoir gérer bah, cette partie-là et surtout n'est pas rester comme ça. Et on va dire voir ça autrement. Comme je dis de toute façon, je vous le dis régulièrement même dans mes posts, la vraie solution pour moi, et c'est celle que je te donne, et je vais te donner les différentes étapes, c'est en fait te remplir d'amour. C'est facile de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Parce qu'il faut savoir, si vous ne connaissez pas mon histoire, voilà, moi j'ai été abusée au niveau de l'inceste, plus viol et tout dans mon enfance et plus dans mon adolescence. Coucou, comment ça va le King? J'espère que tu vas bien. J'espère J'espère que tu vas bien. Et en fait, le truc, tout simplement, faut pouvoir trouver des solutions. En fait, le truc, généralement, en tout cas moi, avec mon expérience et le chemin de ma guérison petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, aujourd'hui, les gens peuvent te faire des choses,
tu peux être déçu des comportements des personnes. Comme j'ai dit si bien, ça peut être amical, exemple, toute ta famille sait ce qui se passe. Tu as été rejeté, abandonné, mais les personnes font comme si ils continuaient leur vie tout simplement. Ils continuaient leur vie. Bah, dans la réalité, c'est embêtant quoi. En fait, dans la réalité, c'est frustrant. Surtout quand tu es dans le début de chemin de ta guérison, c'est vraiment frustrant parce que tu te dis, ouais, ok, les gens ils font voilà, comme si rien n'était, ils continuent leur vie. Voilà, ou même quand tu reprends contact avec eux, euh, salut! Voilà, quand tu reprends un contact avec eux, oui, c'est plaisant, c'est sympathique. Mais toi, tu es là avec ta douleur parce que tu vois que les gens, en fait, ils continuent à faire leur vie. Après, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais toi, au fait, toi, comment tu gères ça et quelle est la solution réelle pour que tu ne restes pas dans cette frustration-là de l'hypocrisie amicale, familiale. Voilà, nous, là, on va vraiment se centrer sur familial et amical parce qu'en fin de compte, c'est très, très difficile et c'est lourd, en fait. C'est lourd, mais la solution aussi, c'est vraiment savoir que tu n'es pas obligé de rester dans ce schéma-là, tu n'es pas obligé de rester dans cette perception-là, tu n'es pas obligé de rester dans cette énergie-là, dans cette vibration-là, au niveau de ta vie, vu que c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux faire, tu vois. C'est toi qui décides ce que tu entends, c'est toi qui décides comment tu vas en sentir, c'est toi qui vas décider de comment tu vas réagir aussi. Après, oui, comme je dis, il y aura toujours des personnes qui vont te faire des choses vraiment incroyables, hein. Euh, Moi, je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu, par exemple, l'année dernière, on va dire quelque part, j'avais quelqu'un que j'admirais énormément. Comme je dis, moi, de toute façon, j'étais toujours transparente. J'admirais énormément, je tairais bien son prénom ou son nom. Mais la personne, franchement, m'a fait vraiment une trahison énorme. Et sincèrement, ça m'a estomaqué. Je pensais plus que j'allais recevoir en fait une telle trahison d'une personne depuis tout ce temps-là que j'avais fait ce chemin-là. Mais ça reste pas anodin parce que tu te dis, tu comprends pas. C'est-à-dire que en plus, souvent, les personnes ils font des choses, mais ils sont là comme si rien n'était. Et c'est ça le plus difficile là. Coucou, c'est ça le plus difficile. Parce que tu te dis, ouais, ok, on t'a trahi, ou les gens ils font comme si rien n'était, comme s'ils avaient eu, entre guillemets, perte de mémoire. Mais toi, t'es là en train de souffrir, tu vis avec cette souffrance. Mais les gens, en fait, comme je dis, les gens ils ont le droit de faire leur vie, hein. Comme je dis, on peut pas en vouloir aux gens de faire leur vie. Après, comme je dis, c'est pas évident. Mais personne se met à la place des personnes qui sont abusées ou qui ont des traumas parce qu'ils se disent de toute façon, c'est rien, ça va passer. Oui, si on oublie si on n'en parle plus, ça va aller. Bah non. C'est-à-dire, oui, pour vous, vous voulez oublier ça, mais pour les personnes, ils vivent avec cette souffrance-là. Et comme je dis, ça a énormément d'impact. Comme je dis, sur ta santé, sur ta vie familiale, sur ta vie professionnelle. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'au burn-out ou même tout simplement, comme moi, voilà, avoir, comment ça s'appelle, l'endométriose, fibrome et tout ce qui est au niveau de la colopathie et tout. Euh, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est important de libérer. Et c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, Break Time, libérer la parole. Avant tout, c'est un concept que j'ai mis en place vraiment pour nous, quoi, en fait. Voilà, si quand j'ai fini de faire l'introduction, tout ça et tout, tu veux monter, tu montes. Voilà, tu veux parler, juste libérer quelque chose qui t'a gros dans le cœur, tu montes, tu m'envoies une invitation et on en parle, voilà, on discute de ça. Et tout simplement pour que tu puisses te libérer. Il y a eu beaucoup de personnes des fois qui n'étaient pas au niveau du sujet. Voilà, moi là je parle de ça parce que c'est quelque chose que je vis au quotidien en fait. Voilà, l'hypocrisie, voilà, l'hypocrisie tout le temps, tous les jours. Voilà, de toute façon, qui ne vit pas l'hypocrisie, vous allez me dire, hein. Franchement, c'est soit tu es dans une autre planète, mais après, comme je dis, il faut créer sa bulle. C'est pour ça que ces derniers temps, je vous ai quand même mis vraiment déjà la définition. Je vous ai fait un post aussi sur le pixel, c'est-à-dire que changer physiologiquement et énergétiquement, émotionnellement son état.
C'est-à-dire, c'est pour te dire, c'est toi qui as le pouvoir de pouvoir ressentir ce que tu as envie de ressentir, de voir ce que tu as envie de voir, l'émotion que tu as envie de faire, c'est toi qui choisis. C'est-à-dire, l'extérieur, oui, ils peuvent te faire des choses, mais c'est toi qui choisis comment tu vas voir ça, comment tu vas l'accueillir, au fait. Et dans une des solutions, en fait, moi, comme je dis, dans une des solutions que je vais te donner, c'est tout simplement les personnes, comme je dis, ils vont être toujours hypocrites parce qu'il faut savoir, faut être en compassion. La compassion fait la différence. Parce que, tu sais, quand tu as eu des choses, par exemple, au niveau que si tu as eu des viols ou tu as été victime de violences conjugales ou de manipulation, des choses comme ça, bah, que ce soit au niveau amical ou familial, des fois c'est très difficile pour les personnes. C'est-à-dire qu'ils veulent des fois t'aider, mais ils ne savent pas. C'est comme si, en fait, tu remettais leur peur, en fait, tu reflétais leur peur qu'ils ont, déjà en eux-mêmes, déjà d'être démunis dans cette situation. Des fois, ils se disent, mais je comprends pas, comment ça se fait, ça arrivé ça à mon enfant, comment ça se fait que j'étais là, j'ai pas vu ça, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, comme je dis, pour des parents qui sont toujours là, ou même des amis et tout. C'est des choses que en fait, la responsabilité n'est pas complètement à 100% envers les personnes, en fait, compte que comment on va dire, qu'on va traiter, entre guillemets, en mode hypocrite. Parce que eux, ils ne savent pas comment gérer ça. Ils ne savent pas, souvent. Il y en a, comme je dis, qui sont conscients, hein, mais ils se disent, oh non, 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 je ne veux pas me mettre dedans, ça ne me regarde pas. Voilà, je ne veux pas. Je veux même pas être impliqué dans ça. C'est pas mon problème. C'est ok, au fait. Et c'est ça, au fait, la différence. C'est que, au fait, contre toi, tu as la possibilité de dire aujourd'hui, ok, bah, les gens, ils voient que je souffre. Les gens, ils voient que j'ai tel problème. Voilà, j'ai subi ça, ou les personnes me font des sales coups, j'en parle, mais les personnes n'ont pas vraiment de solution. Ou au début, ils en parlent, c'est chaud, 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 mais après, par la suite, bah, tu vois pas vraiment les personnes qui te soutiennent réellement. Ou au début, ils te soutiennent, on va dire, 2 jours, comme j'appelle ça. Bon, quand je dis 2 jours, ça peut être un an ou voilà, peu de temps. Mais après, par la suite, bah, comme je dis, c'est toi qui vas décider. Est-ce que quand tu vas reparler, moi je vais parler vraiment concrètement, par exemple, par rapport à ma famille et tout, ok, sincèrement, euh, ils sont, malgré que je suis allée vers eux et tout ça et tout, ok, les choses ont changé par rapport à ma perception, c'est-à-dire à la manière comment j'ai ressenti les choses et tout ça, mais eux en eux-mêmes, ils sont restés, pour moi personnellement, ils sont restés tels quels au fait. C'est-à-dire, c'est pas, ils font pas d'efforts de plus, ils en font pas plus, ils ne changent pas même au niveau des rapports, mais c'est moi qui est là. Mais comme je dis, c'est une décision. Moi, je veux être bien, tu veux être bien, tu ne veux plus rester dans cette souffrance-là ou dans cette frustration-là et tout, bah si tu décides de pouvoir avoir une autre émotion, tu veux aussi avoir une autre vision, une autre énergie au niveau pour toi, ton bien-être, bah écoute, les personnes, comme je dis, eux, ils vont rester comme ça. Comme je dis, pour moi, il n'y a que Dieu qui peut changer les gens. Mais toi, tu as la possibilité de décider de pouvoir changer ta perception et tes émotions que tu as envers les personnes. Les gens, tu vas aller voir, ils savent, ils vont te regarder dans les yeux, ou même des gens qui t'ont fait, qui ont pu te faire des crasses aussi, hein. Ils vont là, ils savent très bien qu'ils t'ont fait des crasses, ou tout simplement, ils t'ont, comment je dis, ils t'ont pas soutenu. Ok, mais toi, qu'est-ce que tu veux ressentir en fait? Est-ce que tu veux ressentir toujours style la fille, la pauvre queen qui a eu ça, oui, machin, qui a subi ça, qui a eu de la maltraitance, ou on l'a manipulé, ou ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui décides, au fait, qu'est-ce que tu veux réellement ressentir. Et c'est ce qui va faire la différence.
Et en plus, il faut savoir que quels que soient les abus que tu as eus, que ce soit au niveau amical ou familial, tu vois ce que je veux dire, le truc c'est que quelque part à l'instant présent, en fait, il n'y ait plus cette offense que tu as. C'est toi, en fait, au niveau de ton cerveau et de tes émotions, qui répète à chaque fois l'émotion, c'est-à-dire que par exemple, on t'a trahi, ou on t'a fait, on t'a fait de l'abus de confiance, ou comment ça s'appelle, on t'a rejeté, on t'a abandonné. C'est-à-dire c'est quelque chose peut-être qui est arrivé il y a hyper longtemps, mais toi, à l'intérieur de toi, tu te répètes. En fait, tu revis cette émotion-là comme je dis toujours, comme un disque rayé ou comme tout simplement un scénario que tu te fais archi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est cette émotion-là, au présent, que tu répètes tous les jours et qui te rend mal. Ben oui, exactement. Et pour pouvoir enlever et ne plus être dans ce schéma-là, c'est de décider, ok, ces gens-là, ils m'ont fait ça. Ou ces personnes de ma famille, oui, euh, ces personnes de ma famille, ils ne soutiennent pas ou mon enfant intérieur voudrait qu'ils réagissent comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Mais moi, je décide de pouvoir retrouver ma paix. Je décide de retrouver ma joie. Je décide de peut-être faire une connexion avec ces personnes-là. Mais sache-le, en réalité, franchement, sur 100%, sans mentir, il y aura 20%, sincèrement, qui vont réellement avoir de la compassion coucou, envers ce qui t'est arrivé ou quand il y a eu ce qui t'est arrivé ou qui vont faire style ou tout simplement qui vont être réellement en compassion pour toi. Du coup, ils vont essayer de se rapprocher de toi, ils vont essayer de créer des moments. Mais je te promets, les 70%, sincèrement, en fait, ils ne savent même pas comment t'aider, au fait. Soit ils ne savent pas comment t'aider, ou soit, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne veulent pas s'impliquer dans ça. C'est trop douloureux pour eux. Ça reflète quelque part leur manque, bah, leur manque d'assurance ou tout simplement les défauts qu'ils ont pu avoir, les défaillances qu'ils ont pu avoir au niveau de ta protection. Là, je parle côté familial, au niveau de ta protection et tout. Du coup, ça relève en se disant envers eux, mais quel défaut, qu'est-ce que j'ai fauté au fait? Qu'est-ce que j'ai fait et que ça arrivé ça à mon enfant, ou c'est arrivé ça dans ma vie, ou ça arrivé ça dans sa vie et que j'ai rien vu, ou maintenant, ok, j'ai la possibilité de changer. J'ai eu la possibilité de changer, mais souvent, en fait, c'est tellement douloureux qu'il ne veut pas. Ou il y en a aussi, tout simplement, il se dit oui, s'ils se mettent pro à te défendre ou à se rapprocher de toi, bah que ça se trouve, ils sont pas prêts à perdre tout ce noyau familial ou amical pour toi, en fait. Et c'est une réalité. Et c'est ça souvent qui fait que beaucoup de personnes ne voient pas ça, en fait. C'est-à-dire, est-ce que la personne veut vraiment faire ce sacrifice pour toi? Mais après, ils n'ont pas à faire ce sacrifice. Et quand tu l'as intégré dans ta tête, bah, c'est ok. C'est à toi de décider, est-ce que tu veux te connecter à ces personnes? Est-ce que tu veux te connecter à ces personnes? Ou tu te dis, ok, ils sont trop toxiques, je veux pas me mêler, je veux pas être avec eux et tout, non, non, non. Mais après, moi, personnellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on a vécu, comme je dis que ce soit mental, physique, c'est une répétition, si on ne l'arrête pas, perpétuelle de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a subi. Du coup, si toi, tu décides de pouvoir arrêter ça, tu le peux, au fait. Tu décides, toi, aujourd'hui, de te remplir. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est en mode un truc utopique et tout, mais c'est une réalité. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de faire, comme je dis toujours, le pont d'amour avec ma famille. Mais sincèrement, c'est-à-dire si tu n'as pas fait ce que je suis en train de t'expliquer,
c'est très très frustrant en fait. Parce que les personnes ne changent pas en fait dans leur comportement, ne changent pas dans leur manière d'être. La plupart, hein, comme je dis, il n'y a que 20%. Quand je dis ça, c'est en gros, hein, ça ne veut pas dire c'est ultime ou c'est la science infuse et tout. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer. Ah, devant une personne... alors, bah, devant une personne manipulatrice, bah, déjà d'une, bah, si tu as identifié ça, bah, déjà, toi, faut que tu puisses reprendre ta position, lui faire comprendre, en fait, compte que déjà, toi, tu sais, il faut que tu t'imposes, au fait. Mais comme je dis, il faut toujours s'imposer intelligemment. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'aller dans le confrontement parce que les personnes qui sont manipulatrices, ils arriveront toujours à tourner la chose comme si c'était toi le fautif ou toi la fautif. Du coup, faut pouvoir déjà voir comment la personne, elle te manipule avec quoi. Elle te manipule avec quoi exactement. Voilà, elle te manipule avec quoi exactement. Comme je vous ai dit, de toute façon, vous pouvez monter, vous pouvez monter, comme ça on peut en parler directement. C'est mieux. Voilà, et elle te manipule avec quoi exactement. Et comme ça, même là, si tu veux le faire en chat et tout, tu me dis. Parce que manipulatrice en quoi par rapport à ce que votre vie de tous les jours, c'est une amie, c'est quelqu'un de très proche de toi, c'est qui exactement? Parce que selon la personne, il y a plusieurs réponses. Parce que la personne qui te manipule, c'est-à-dire que déjà d'une, tu es conscient qu'elle te manipule. Du coup, toi, déjà, il faut que tu reprennes le lead. Parce qu'elle te manipule par rapport à des choses que tu vas céder. Elle te manipule par rapport bah, pour te rendre plus en colère ou sur quoi exactement. Ah, ok. Mais la personne, elle fait quoi exactement? Clarisse, tu veux monter? Ok, ils te manipulent, mais ils te font quoi exactement, en fait? Parce que, comme je dis, comme ça, on personnalise la réponse. Ça va sûrement aider des personnes. Tu peux monter à caméra fermée ou ouverte, comme tu veux. De toute façon, j'ai dit break time, libérer la parole. Je fais le thème du départ. Après, voilà, on parle, on discute entre nous, quoi, en fait. C'est ça le concept quand je l'ai créé. Du coup, si vous montez, au fait, voilà, ça va être plus simple. Comme je dis, ça va être toujours d'une personne. Du coup, fais ta demande et tu montes, ma queen. Voilà, comme ça, tu peux me donner des exemples où Ah, chantage émotionnel. Ah, chantage émotionnel. Bah, du coup, ça veut dire que tu as bien observé la personne. Bah, déjà, d'une, c'est bien parce que tu as pu identifier qu'elle te fait du chantage émotionnel. Mais toi, qu'est-ce qui vibre en toi qui fait que tu succombes à chaque fois, au fait? Voilà. Pourquoi tu succombes à chaque fois à ce chantage émotionnel? C'est un chantage lié à votre relation, lié à quelqu'un. Voilà. Parce que déjà, d'une, c'est bien, bravo, tu as pu identifier que la personne te fait du chantage. Mais le truc, c'est que toi, tu peux reprendre le lead quand je dis ça exactement. Comme je le disais au départ, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire que est-ce que tu est-ce que tu la laisses subir, bah, tu te laisses subir par rapport à ce chantage-là, ça fait qu'au fait la personne continue. Mais si tu fais pas un stop, en fait la personne elle va continuer parce qu'elle sait que elle arrive à te manipuler dans ça. Tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que comme je dis, dans tous les schémas qu'on peut être dans notre vie, quelque part, si la personne ose faire quelque chose, c'est qu'en nous, on le vibre au fait. Est-ce que tu as peur d'être rejeté? Est-ce que tu as peur d'être abandonné? Est-ce que tu as peur bah, que la personne, bah, qu'elle te laisse, que la personne, bah, voilà, faut voir tout ça au fait. Ah, ah oui, ah oui, quand la communication n'existe plus. Mais après, le truc, c'est que n'oublie pas, on a toujours le pouvoir de reprendre. Bah, on a toujours le pouvoir de reprendre notre lead, au fait, notre vie. C'est-à-dire que, quelle que soit la personne, ce qu'elle fait, c'est son monde, au fait. Toi, t'as la possibilité. Parce que tout le temps, on a l'impression que, ouais, ce sera pas possible. Ah non,
Parce que même si elle te parle plus ou quoi que ce soit, bah, si elle te fait du chantage, elle te fait un chantage par rapport à quelque chose. On peut pas faire un chantage, même sans... Un chantage, c'est un deal de quelque chose. C'est-à-dire que soit la personne, elle te dit, elle te fait un chantage au niveau émotionnel, du coup, soit c'est par rapport à quelque chose, en fait. Il faudrait dire, c'est... Voilà, parce que comme je dis, le chantage, bah, c'est-à-dire un exemple. Oui, si tu fais pas ça, je te donnerai pas ça. Ou voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à monter. Hein, n'hésitez pas à monter. Comme je dis, Break Time, libérer la parole. C'est pas un monologue. Comme j'ai dit, j'ai parlé au niveau de l'hypocrisie, tout ça au départ. Après, on peut échanger ensemble encore plus en profondeur. Mais surtout, c'était pour vous donner des tips, vous dire, voilà, ce que vous vivez, que ce soit au niveau des traumas, des abus, c'est des schémas que vous vous répétez continuellement, qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. C'est-à-dire, au fait, vous avez la possibilité de vous défaire de ce schéma, c'est-à-dire de ce souvenir que vous avez, de ce que vous avez, ou de ce qu'on vous a dit, ou de l'offense que vous avez eue. Vous avez la possibilité de dire aujourd'hui, c'est stop, je ne veux plus vivre ça, quoi, en fait. Et toi, par rapport à ton chantage, bah, faudrait que tu me donnes plus de détails, parce qu'en fait, compte, c'est un chantage par rapport à quoi, en fait. Et surtout, ce que tu dois retenir, la personne a ta vie, au fait. C'est toi qui a le pouvoir. Si la personne continue à te faire le chantage, c'est-à-dire que quelque part, tu lui laisses le pouvoir d'avoir bah, un impact sur toi, au fait. Parce que quel que soit, même, on se dit oui, je sais pas, un exemple. Moi, je vais vous donner un exemple tout concret. J'ai eu un moment, comme je vous ai dit l'année dernière, pas mal de choses. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Hein. Y a pas de souci et tout. Voilà, je vous donne un exemple comme ça peut peut-être aider quelqu'un. J'étais persuadée, quand la personne m'a trahi et tout, comme je vous ai dit, c'était un truc de business et tout, des personnes de business et tout ça. Bah, je m'étais dit, ouais, comment je vais faire et tout maintenant. Bah, j'avais plus j'avais l'impression d'avoir plus le contrôle sur certains trucs de mon business et tout. Voilà. J'avais plus le contrôle de mon business. J'avais l'impression que j'avais plus le contrôle de mon business parce que quand quelqu'un te trahit que tu mettais sur un piédestal énorme, bah, hyper élevé, bah, où tu lui avais donné pas mal de choses, tu lui avais donné la confiance, tu lui avais donné bah, aussi bah, ton amour, plein de choses comme ça. Bah, en fait, au moment où ça arrive, bah, cette trahison-là et tout, bah, tu te dis, ok, t'as l'impression, en fait, qu'il n'y a pas d'issue, au fait. Et c'est pour ça que je dis, en fait, on a tous le pouvoir de reprendre le lead de notre vie. C'est pour ça que je dis toujours, vous avez le pouvoir de prendre les rênes de votre royaume. Parce qu'au fait, compte, tout ça, c'est une perception qu'on a. Voilà, c'est une perception qu'on a des situations qu'on vit ou des offenses qu'on a. C'est-à-dire, oui, ça t'a fait quelque chose, certes, mais c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux faire là aujourd'hui? Est-ce que tu veux rester dans la manipulation, le chantage ou autre? Ou, comme elle me disait tout à l'heure, ma queen, ouais, par rapport à la famille. Comme je vous ai dit, moi, je donne un exemple. Voilà, après, comme je sais, moi, il y a des gens de la famille qui me suivent et tout, mais c'est une réalité. Comme je dis, il faut être transparent. Moi, comme je dis, j'ai décidé d'être amour, j'ai décidé de faire un pont d'amour. Du coup, même ce que je veux vous dire, c'est une réalité. C'est-à-dire que 20% des personnes, moi, je vous parle là de la famille, ça ne veut pas dire qu'ils vont changer leurs habitudes ou leur comportement, leur hypocrisie en mode quand on voit, ah ouais, ça va. Voilà, mais dans la relation n'est pas meilleure que spécialement avant. C'est parce que toi, tu as décidé que tu veux qu'elle soit meilleure. Mais si toi, tu repartais dans tes schémas en mode, ouais, personne m'aime, la famille, machin, ah, je t'en prie. La famille, comment ça s'appelle? Ils m'ont rejeté. Oui, personne, voilà, je suis le mouton noir de la famille. Non, moi, je suis la reine de ma vie, au fait. Et tu es la reine de ta vie. Du coup, moi, j'ai décidé, je suis le pont d'amour. Voilà, j'ai décidé de faire des actions. Comme je dis, au début, ça peut te frustrer parce que tu te dis, ouais, en faisant ça, ah oui, oui, c'est clair, il y a des hauts et des bas.
Voilà, après, ça c'est sûr. Et il y a toujours exactement. Mais après, comme je dis, c'est à toi de décider au fait. Moi, j'ai décidé, voilà, quand si j'ai envie, si j'ai envie de, si j'ai envie de faire un truc avec quelqu'un de ma famille, je le fais. Je regrette pas si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Par rapport quand j'étais encore dans ce sentiment de rejet, d'abandon, bah, je faisais les choses pour pouvoir recevoir, plaire à mon enfant intérieur qui a été blessé, qui a été abusé, qui a été rejeté, voilà, de tout ça. Mais après, maintenant, tu décides de... Bah oui, 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 exactement. Et voilà, et moi, en fait, compte, j'ai décidé de pouvoir décider de reprendre les rênes, en fait. Si j'ai envie de faire ça, je fais. Mais faut, je vous dis ça, faut être conscient bah, que les personnes, même si tu fais des efforts, qu'ils ne changent pas, en fait. C'est pour ça que je dis, c'est ta perception, c'est tes émotions à toi qui vont faire la différence. Toi, tu décides d'être d'activer ta bulle de bonheur, ton pouvoir, comme je dis toujours, ton pouvoir illimité, c'est-à-dire au niveau de tes énergies, ta vibration, de ce que tu donnes, de ce que tu donnes pas, de reprendre le lead. Mais il y a les gens autour de toi, même amicales, les, les gens vont pas, des fois, ne vont pas changer. Il y a 20% qui vont être en compassion, mais il y en a plein. Ben, la jalousie, de toute façon, comme je dis, la jalousie, ça, c'est quelque chose, c'est la personne avec elle-même. Du coup, toi, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu décides de subir bah, comment dire ça, le revers de cette jalousie de la personne, c'est-à-dire ça se trouve, elle te fait souffrir, ou soit tu décides de ne pas prendre en compte, c'est-à-dire que, ok, bah, tu sais que c'est un fait, cette personne-là, elle est jalouse de toi. Du coup, est-ce que tu veux être dans son environnement de jalousie, en fait, quelque part, qui impacte sur toi? Parce que les personnes, bah, malheureusement, ceux qui sont jaloux, bah, ça veut dire qu'ils ont un manque de confiance en eux et même il y a beaucoup de manque en eux. Ça fait qu'au fait, compte, ça va impacter sur toi. Du coup, moi, personnellement, je me dis, les gens comme ça, dans des esprits trop de jalousie, sincèrement, même si c'est de la famille, vaut mieux s'éloigner un petit peu. Tu vois, c'est mieux de s'éloigner un petit peu parce que de rester comme ça dans cet environnement-là, bah ça va pas t'aider au fait. En plus, si tu es là en train de pouvoir essayer sur ton chemin de guérison, voilà, tu es en train de faire ton voyage et tout, bah les personnes, de toute façon, comme on dit, les jaloux, tu vas jamais empêcher des gens d'être jaloux. Des fois, tu fais A, les gens ils sont jaloux. Tu fais rien du tout, les gens ils sont jaloux. Des fois, c'est juste la personne que tu es, ta confiance que tu montes, que les choses, les choses que par exemple, la jalousie, c'est les manques que la personne ne peut pas voir chez toi en fait. C'est-à-dire que toi, t'es quelqu'un, tu vas prendre les choses en main. Par exemple, un exemple, tu as décidé de monter une entreprise. Tu as décidé de... Exactement, ma queen. Exactement. C'est pour ça que je disais au départ du live, on a le pouvoir de prendre la décision de l'émotion qu'on veut recevoir, dans quel environnement qu'on veut être, dans quelle situation on veut être. Est-ce qu'on veut être avec ces personnes-là? Est-ce qu'on ne veut pas? Après, c'est un choix. Mais comme je le disais tout à l'heure, tu n'étais pas là, ma queen, faut savoir que ce soit les personnes qui sont hypocrites avec nous, que ce soit amicales ou familiales, parce que là aujourd'hui on parlait beaucoup plus de ça, de toute façon il y a même dans le travail et tout ça au niveau professionnel, bah, 20% vont avoir réellement de la compassion, mais les 70% de l'hypocrisie totale. Ouais, ils vont te voir, ok, ça veut pas dire qu'ils vont plus t'inviter, ou ils vont plus t'appeler, ou ils vont... Voilà, quand ils te voient à l'instant T en flash, ouais, mais oui, ok, mais tu la rends malade. Bon, excusez-moi si je fais entre-temps des apartés, vu que bah, comme j'ai des questions tout, c'est. Oui, mais tu la rends malade parce que par rapport à ta réaction, ou tu la rends malade, vraiment malade physiquement? C'est ça que je veux savoir.
Parce que si c'est une manipulatrice, si elle te dit que tu la rends malade, faut voir si c'est vraiment vrai, hein, en fait. Voilà, c'est ça. Tu la rends malade par rapport à comment tu réagis, que c'est-à-dire tu ne te laisses pas manipuler, ou elle te dit que tu la rends malade par rapport à sa santé. Voilà, tu me répondras. Voilà, et je continue au niveau de ma queen qui disait tout à l'heure, oui, et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est toi. Et ceux qui ont subi, que ce soit des traumas au niveau physique ou émotionnel ou psychologique, je le disais tout à l'heure, je le répète, en fait, c'est le souvenir que tu as, que tu fais revivre, que tu nourris tous les jours, c'est ça qui te rend mal, au fait. Et c'est ça que vous devez comprendre. C'est le souvenir. Ok, mais n'hésite pas si tu veux monter ou voilà qu'on en parle un peu plus. Voilà pour pouvoir ouais, exactement. C'est ça parce qu'il faut approfondir parce que là c'est un peu vague. Du coup c'est un peu difficile pour moi de pour bien te répondre. Euh, voilà. Après moi déjà d'une ce qui est bien dans ton histoire c'est que tu as identifié qu'elle te manipule. Déjà c'est bien dans cette histoire-là, en fait. Voilà, déjà d'identifier. Après, comme je dis, prends le contrôle, en fait. Est-ce que c'est une personne que tu ne peux pas... Bah, tu m'as dit que tu me parles en privé, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci et tout. Tu me diras ça en privé. Voilà, tu me diras en privé, il n'y a pas de problème. Et voilà, je continue, comme ça on ne s'éloigne pas non plus. Voilà, comme j'ai dit, break time, libérer la parole, vous montez, voilà, on échange aussi. Comme ça, oui, je fais des consultations, ma queen. Euh, tu m'envoies un DM. En plus, sachez que là, jusqu'à la fin de l'été, bah, je fais une promotion spéciale. Quand je dis, je laisse mes tarifs SOS Coaching au tarif actuel, car à partir de septembre, je vais faire un nouveau programme. Et voilà, je vais faire un nouveau qu'on est maintenant parce que je vais changer les programmes, je vais rajouter des outils, tout ça et tout. Et ça fait que au niveau même tarifaire, ça va changer. Hello, hello, ma queen. Ouais, voilà, c'est mieux. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va. Comment je fais Ça, pour... ça va et tout, ça fait plaisir. Alors, je réponds toujours à ma queen Sarah. Voilà, ma queen Sarah, envoie-moi un DM. Comme ça, oui. Je fais des consultations one-to-one aussi, ouais. Voilà, comme ça, tu m'envoies un petit DM et on voit ça ensemble avec plaisir. Comme je dis, jusqu'à la fin de l'été, je reste bah, avec mes tarifs là. Et après, bah, ça change en fait parce que j'ai un j'ai intégré des nouveaux outils et programmes pour justement encore plus rapidement bah, vous aider quoi. Alors, ma Queen Clarisse, comment tu te sens? Comment tu vas? Bah, ça va super bien. Et toi, je suis contente de te voir. Ça fait plaisir. Ouais, trop. Ah, moi, En fait, je vais ce que tu super racontes, bien. Je suis juste en gratitude, franchement. Ouais. je suis contente de te voir. Et bon, moi, mon histoire, elle est super longue, en fait, parce que, en fait, moi, j'ai des problèmes avec ma propre famille, tu vois. Mhm. Je sais même pas comment raconter mon truc, parce que Mais je c'est crois que tu trop long. m'avais déjà un peu raconté, il me semble. Ouais. À Donc, l'époque, on faisait encore tu sais que moi, bon, dans ma l'école, famille, voilà. l'école découverte, quoi, en fait. Parce que maintenant, j'en fais plus du Ouais, tout. ouais. Voilà, il me semblait que, bah, voilà, bah, dis-moi un petit peu, au moins, bah, raccourci, au Ben, fond. ce que je peux raconter pour que ceux qui sont en live comprennent un petit peu Mhm. le fait de la manipulation, Voilà, c'est que, dis-moi un petit en peu. fait, bon, moi, je vais parler rapidement. Oui. Non, mais vas-y, Raconter hein, rapidement. tranquille. C'est que, en fait, moi, dans ma famille, en fait, mon père, il est parti quand j'avais 1 an. Mais D'accord. quand il est parti, il a pris mon frère et ma sœur. Il est rentré en Afrique, en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Donc, il a laissé Oui. ma maman avec moi et mon frère qui était handicapé. Moi, j'avais 1 an. Ok. Donc, en fait, ils sont partis en Côte d'Ivoire et moi, j'ai vu tout le temps ma maman triste.
parce qu'elle avait plus ses enfants, tu vois. Donc, Ok. elle les a retrouvés quand j'avais 6 ans. J'avais 1 an que elle est partie. Elle les a retrouvés. Tous les ans, elle est partie en Côte d'Ivoire pour les retrouver. Elle les retrouvés quand j'avais 6 ans. Donc, on est parti en Côte d'Ivoire et en fait, on les a retrouvés. Donc, j'abrège. Elle a pu les récupérer et les faire venir en France à l'adolescence. D'accord. Mais tu sais qu'à l'adolescence, voilà, on se cherche, on Mhm. a des crises, etc. Donc, Ok. donc mon frère, il avait 4 ans de plus que moi et ma sœur, 2 ans de plus que moi. Ok. Donc, pendant toutes ces années, bon, on a vécu ensemble, mais avec ma sœur, ça n'allait pas parce que ma sœur, elle était très jalouse. J'ai appris plus tard que mon frère aussi était jaloux parce que moi, j'avais vécu avec ma mère. Mais, Bah, tu vois, je t'ai dit, hein, beaucoup, faut voir l'origine. Hein. ouais. Et en fait, moi, ma mère, en fait, moi, ce que je leur ai expliqué plus tard, c'est que moi, je l'ai toujours vue triste parce qu'elle cherchait ses enfants. Mais eux n'ont pas compris ça, tu vois. D'accord. Et donc, dans les années ont passé et tout, et donc, ils avaient toujours cette haine que je n'avais pas compris à l'origine contre moi. Mhm. Et D'accord. voilà. Donc, bon, les années ont passé et tout ça, et ma maman, malheureusement, est décédée euh, très tôt. Donc, Ok, personne. donc, l'univers familial s'est éclaté. Ok. Parce que c'était la mère qui tenait le noyau, Le en fait. noyau, quoi. Et en fait, ce que je veux dire, en fait, pour la manipulation, ce que je voulais expliquer, c'est que moi, mon père, je l'ai jamais connu, vraiment. Mes frères et mes sœurs, D'accord. mes frères et mes sœurs, mes frères et ma sœur qui ont vécu avec ils ont même pas vécu avec mon frère, mon père, parce qu'en fait, ils ont été dispatchés chez les marâtres. Donc, D'accord. ils ont eu une très grande souffrance que je comprends Mhm. aujourd'hui, tu vois, je comprends ce qu'ils ont subi. Mais eux, ils se sont dit, ouais, toi, tu as vécu en France avec maman, qui Mhm. était très bonne, très gentille, etc. Donc, ils m'en ont voulu. Et aujourd'hui, mon papa est décédé. Mais Ok, personne. mon papa, c'était pas n'importe qui, en fait. C'était voilà, il a fait des études, il a été bien Il a eu un bon en Côte statut, quoi. d'Ivoire, il est connu en Côte d'Ivoire, et là, il est décédé. D'accord. C'est récent ou ça fait longtemps? Il est décédé en 2020, le Covid, tout Ah oui, ça. c'est récent quand même. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'il a laissé des terrains, des maisons, des Mhm. actions. Il était marié avec une ministre en Côte d'Ivoire, etc. D'accord. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, mon frère et ma sœur, c'est que ils voulaient les papiers parce qu'on demande, en fait. Parce que la Côte d'Ivoire, en fait, c'est un petit pays de la France. On demande les Ah, mais je papiers. suis ivoirienne, du coup, je connais. Comme ça. Ouais, la Côte d'Ivoire, c'est la France. Mhm. D'ailleurs, les histoires avec le Niger et tout, tu Mhm. vois bien que Ouattara, il est avec la France pour, Mhm. pour Bon, on va se reconcentrer quand même sur le sujet. ouais. Tu vois que Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, il est avec la France pour faire la guerre au Niger pour Mhm. exploiter Ouais, je te les dis, ma ressources. queen Clarisse, on va se reconcentrer sur ce qu'on est en train de dire. On va pas aller dans tous les sens non plus. Comme ça, au moins, ça va vraiment aider les personnes. D'accord, il n'y a pas de souci. Mhm. Donc en fait, voilà. Donc ils sont bon, comme je leur parlais plus parce que bon, on a eu des histoires et tout ça, on se parlait plus. Ils sont passés par mes enfants pour avoir mes papiers euh, pour l'héritage. Pour l'héritage, au fait. Et moi, j'ai pas compris ça. Donc moi, j'ai appelé mon frère. Je lui ai dit, mais pourquoi tu passes par les enfants? Il me dit oui, parce qu'il m'a appelé par la suite parce que en fait mes enfants, ils n'ont pas calculé. Ils ont dit, bah attends, mais passe par ma mère. En fait, nous, on n'a pas les papiers de ma maman. En fait, passe par ma mère. Et en fait, voilà, mon frère, j'ai eu mon frère au téléphone et tout. Et il m'a dit, ouais, je lui ai dit, Attends, mais je te fais écoute, une mini-pause parce qu'il y a Sarah qui me demande, ma cousine Sarah. J'ai écrit hypocrisie parce qu'au début, j'ai raconté, parce qu'elle me posait la question, pourquoi j'ai écrit hypocrisie? J'ai écrit hypocrisie par rapport au trauma, c'est-à-dire dans le sens que souvent, que ce soit les amis, la famille, ils savent que tu as subi des choses, que ce soit au niveau physique ou mental.
Mais généralement, les personnes, en fait, ils te côtoient comme si rien n'était, ou même des fois, ils te côtoient pas. Mais au moment où que toi, tu as envie que tu les recôtoies ou que tu te reconnectes à ces personnes-là, ils savent pourquoi tu as été, par un exemple, moi je parle pour moi, tu as été éloigné de la famille et tout, mais les gens, en fait, toi, comment ça s'appelle, toi, tu as décidé de pouvoir faire cette démarche-là, de te rapprocher au niveau de tes amis, de la famille, mais les personnes, eux, ils vont rester tels qu'ils sont, en fait. Dans le côté qu'ils savent qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Personne ne va en parler, ça veut dire, comme on dit, les choses taboues, les choses qui restent en silence. C'est-à-dire que vous êtes là, pouvez-vous être dans une même pièce, mais pouvez-vous revoir plusieurs fois, mais personne ne va jamais te demander alors qu'est-ce que tu as fait depuis toutes ces années-là, qu'est-ce que ça va dans ta vie. En fait, il y en a beaucoup, en fait, aucune question, en fait. C'est pour ça que je disais l'hypocrisie. C'est-à-dire que dans le sens que toi, tu te peux te rapprocher de tes amis, ta famille, ou des choses comme, bah voilà, de ta famille, mais que les gens, en fait, ils réagissent comme si rien n'était, en fait, tout simplement. Comme s'ils avaient eu une pilule d'oubli ou je sais pas quoi. Et on ne demande pas d'aller reparler des traumatismes ou des choses où si c'est quelqu'un qui t'a trahi ou autre chose spécialement, mais au moins dans le minimum, essayer. Coucou ma queen, au moins essayer, excuse-moi hein, Clarisse, comme ça je remets aussi par rapport au thème. Voilà, et au moins essayer de reconverter avec toi. Et ce que je disais, ma queen Sarah, c'est que c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire de ces émotions que les personnes nous rejettent, tu vois, nous redonnent. Est-ce qu'on veut être là dans ce schéma répétitif de l'enfant intérieur blessé, rejeté? Oui, ah, encore là, me rapproche d'eux. Ils sont toujours dans la même petite, ils font toujours les mêmes choses et tout. Personne a de la compassion pour moi. Ou sinon, est-ce que tu décides de te dire, c'est toi qui prends le lead de tes émotions, de ce que tu veux ressentir et te dire, OK, ils n'ont pas de compassion pour moi, mais moi, comme j'ai envie d'être bien, et c'est important pour moi, même s'ils sont dans cette hypocrisie-là, d'avoir quand même cette connexion-là, ou à contrario, bah, comme toi, tu as pu le dire par rapport à une personne de ton entourage et tout, tu trouvais qu'ils étaient tellement toxiques de t'en éloigner. Voilà, est-ce que ça t'a plus clarifié par rapport à ça ou pas? Et aussi, on a parlé aussi que les personnes, que ce soit amicales aussi, tout simplement, qui peuvent faire régulièrement des offenses, mais quand ils te voient, ils font comme si il y avait rien eu, quoi, en fait. Qui t'ont pas blessé, qui t'ont rien, qui t'ont pas fait du mal, mais ils continuent à faire. Ben oui, c'est ça. Et moi, je donnais mon exemple. Aujourd'hui, comme je dis, je vous ai toujours parlé en transparence par rapport à mon inceste et mon viol. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de refaire le pont d'amour avec ma famille. Mais comme je dis, les gens, c'est-à-dire que si tu n'as pas ce que je suis en train de vous dire, de comprendre ce schéma-là, c'est-à-dire que c'est le scénario que tu as subi il y a quelques années qui est là en train de te faire souffrir et qu'à l'instant présent, en fait, tout va bien et que tu décides que tout va bien, ça va en fait. C'est ce que tu répètes à chaque fois par rapport à ce que tu as subi il y a quelques années, ou les gens qui te font vivre, même actuellement, ou l'offense, ou les gens qui t'ont trahi ou qui t'ont fait du mal, que tu repasses dans ta tête, au niveau de tes émotions, au niveau de ton énergie, c'est ce qui te fait souffrir. Mais tu as le pouvoir de reprendre le lead, de décider, de te dire, je libère ça. Qu'est-ce qui m'a fait vraiment du mal? Pourquoi ça me fait autant de mal? Du coup, tu fais de la libération au niveau de l'écriture, de la libération avec des différents outils d'ailleurs que je donne. Ah, Clarisse, Clarisse, tu pourras remonter. T'es partie, je sais pas comment. Voilà, comment. Oui, oui, Clarisse, tu remonteras voilà, au niveau des émotions, tout ça et tout. Et du coup, ça fait que c'est toi qui vas décider au fait. Aujourd'hui, tu veux vivre quelle émotion en toi? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Qu'est-ce que tu veux vivre? Tu as le droit d'avoir ce bonheur-là, tu as le droit de. C'est-à-dire que ne plus vivre ce schéma tout le temps. Oui, les gens, ils m'ont trahi, ils m'ont abandonné, ils m'ont rejeté. Mais tu vas te reconnecter avec ces personnes-là. Ça se trouve, soit, comme j'ai dit,
20% des personnes vont réellement avoir de la compassion, mais les 70%, et c'est une réalité, observez vous-même, vont faire l'hypocrisie en mode quand ils vont dire ah ouais ça va et tout, mais ils vont faire comme si vous avez marché ensemble depuis 100 milliards d'années en fait, et que ça se trouve ça fait 20 ans ou 15 ans que vous êtes séparés quoi en fait, par rapport à telle ou telle situation où vous avez eu une dispute ou autre, cette situation vous a séparés, vous vous retrouvez, mais la personne ne va pas mettre carte sur table pour te dire oui, je m'en excuse et tout, soit va faire essayer de colmater comme si rien n'était, et ça vaut aussi au niveau familial, hein. Voilà, comme si rien n'était, c'est toi qui décides, est-ce que tu veux accepter ça, ou du coup, tu as vraiment fait la démarche de libérer cette émotion-là, de guérir ton enfant intérieur, pour ne pas que ça impacte au niveau de ton corps et de tes cellules, au fait. Parce que c'est ça qui va te créer des maladies. Ou tu te dis, ah non, c'est trop pour moi. Franchement, ils se foutent de moi, ceux-là, là, et tout. Oh, j'en veux pas de ma vie, dans ma vie. Voilà, c'est ce que je disais, au fait, ma queen. Et c'est ce qui va faire la différence, au fait. Ah bah Clarisse, je pense qu'elle a dû se déconnecter. Clarisse, si tu m'entends, ma queen Clarisse, bah, tu remontes et tout. Et désolé pour cette coupure. Voilà, désolé pour cette coupure et tout. Comme ça, bah, tu remontes et tout. Et si tu remontes, on va parler concis. Parce que sinon, le live, il va faire je sais pas combien de temps. En tout cas, ceux qui veulent monter pour parler du sujet, vous montez. Voilà, et si vous avez un exemple où vous voulez libérer la parole, libérez-le et tout. Mais voilà, en mode qu'on puisse être concis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes aussi qui vont regarder, ça va les aider, regarder le replay, et du coup, pour ne pas, voilà, qu'ils puissent écouter surtout les solutions. Voilà, surtout les solutions, c'est ça qui est important aussi. C'est pour ça que j'ai fait ça, pour vraiment vous donner aussi ce message-là. C'est-à-dire, tu as le pouvoir de reprendre le lead de ta vie, de ta situation. C'est pour ça que je dis toujours, ton passé n'est pas ton avenir, n'est pas ton présent non plus. Et c'est ces schémas que tu répètes. C'est-à-dire que si tu as subi quelque chose, que ce soit au niveau amical, familial ou même au niveau du travail, c'est ce que tu te répètes, ton scénario que tu te répètes chaque jour. Alors, j'ai accepté que ça arrive. Alors, ma queen. Ah, voilà, c'est bon. Coucou, ma queen. Coucou, comment Comment ça ça va? va? Ça va bien, merci. Oh là là, je suis trop contente d'être là pour ce live. C'était vraiment Waouh, bien. gratitude aussi. Ça fait plaisir de te voir là. En tout cas, allez la suivre, hein. Elle a fait de très très bonnes choses. Je te laisse te présenter, comme ça te permet aussi que les gens puissent te connaître. Oui, oui, je m'appelle Laëlle, j'ai 27 ans et je suis en train de lancer ma marque de cosmétiques en beurre végétaux. Donc, allez me suivre si vous voulez que le beurre de karité vous réconcilie avec votre féminité. Donc, je Yeah. parle de skincare, self-care et beurre de karité en ce moment. En plus, Donc, voilà. euh, hmm, super. Donc, franchement, Bon, Claire, merci pour tout ce que tu dis. Franchement, ce sujet me parle. J'ai pas pu écouter tout le live parce que j'étais dans les transports. il n'y a pas de Mais souci. la seule chose que je voulais, le point sur lequel je voulais insister, enfin, Oui, même te poser une question, c'est que, dis-moi. en fait, quand on a été, le risque quand on a été on a été éduqué enfin, on a été dans un environnement abusif très tôt et que on n'a pas su trouver notre zone de sécurité, c'est qu'en fait, on sait même plus quels sont nos repères. Donc, du coup, en fait, on passe d'environnement abusif à un environnement abusif. Et comme tu disais, les gens, enfin, ceux qui, c'est comme si on a une vibration à se faire abuser. Donc, du coup, ben, moi, je vous avoue que dans certains types de milieux, j'ai été facilement dans des environnements abusifs Mhm. que je m'en rends compte maintenant. Mais maintenant, en fait, enfin, comme tu dis, enfin, il faut se faire accompagner hein, pour se rendre compte parce que sinon, en fait, ça, c'est toute notre vie. Parce que du coup, quand je me rends, j'essaie de voir un peu les personnes
qui sont dans le même environnement, dans l'environnement dans lequel j'essaie de partir, bah, en fait, je me dis, mais si on prend pas son courage à deux mains et qu'on n'a pas une vision au-dessus, enfin, on n'a pas une vision, comment dire, je sais pas comment dire ça, une vision d'ensemble, ben, on va rester dans l'environnement abusif toute sa vie. Donc, moi, la question que je me pose, c'est que, en fait, enfin, toi, quelle serait après la prise de conscience, l'étape suivante pour mettre fin à cette attraction de milieu abusif, si on peut dire ça. Arrêter d'attirer des personnes ou des environnements qui vont nous abuser, en fait. Bah, déjà, la première solution, bah, c'est déjà de faire la paix avec toi-même. C'est-à-dire de guérir l'enfant intérieur. Quand on dit l'enfant intérieur, c'est-à-dire que la personne bah, comme tu as dit, tu avais grandi depuis très longtemps dans cet environnement-là. Du coup, il faut que tu fasses, en fait, ton énergie et ta vibration qui emmène tout ça à chaque fois, c'est parce qu'en fin de compte, à l'intérieur de toi, tu as encore cet enfant-là qui est rejeté, abandonné, ou qui a besoin d'avoir cette sécurité-là. Du coup, déjà toi, l'exercice que tu dois faire, c'est identifier aujourd'hui qu'est-ce qui te fait encore en insécurité, au fait. Est-ce que c'est le fait d'être rejeté? Est-ce que c'est le fait de se sentir abandonné par rapport à des amis, par rapport à la famille? Quelle est cette zone-là? Qu'est-ce qui te fait exactement que tu vibres encore ça, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je vais te donner un exemple, ça va être plus parlant. C'est-à-dire que moi, j'avais une période dans ma vie où je voulais à tout prix être comment dire ça, réintégrée dans ma famille. D'accord. Voilà. Tout prix réintégrée dans ma famille parce que vu que j'ai été rejetée très tôt, voilà, par rapport à mon histoire et tout, j'étais livrée à moi-même depuis l'âge de 17 ans. C'est-à-dire mon enfant intérieur voulait avoir ce côté où avoir une famille normale, être avec ses parents, avec ses frères, ainsi de suite et tout. Ça fait qu'au fait de compte, à chaque fois, que ce soit au niveau amical, je vais attirer vers moi des personnes qui ont des familles extraordinaires et tout, mais souvent, après, soit les amis, soit il y avait la trahison, où les gens, en fait, compte, ils abusaient de toi dans le sens que, comme ils savent, en fait, c'est pas indirectement, mais comme il y avait ce manque-là que tu avais en toi, t'en faisais toujours trop parce que tu avais peur de les perdre, en fait, tu vois. Tu comprends? Wow. Et du coup, comme tu avais peur de les perdre, des fois, comme je dis, c'est ta propre. Avant tout ce qu'on emmène vers nous, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce qui se manifeste à l'extérieur. Du coup, quand les gens abusent de nous ou on dit oui, j'en ai fait trop pour cette personne et tout, non. C'est que à un moment donné, toi, tu avais tellement peur d'une insécurité ou de ce rejet-là ou de cet abandon-là, que tu en faisais trop. Et ça fait qu'après, si tu es en face de quelqu'un qui a compris ça par rapport à toi, la personne, soit elle va abuser indirectement, ou soit elle va abuser consciemment, en fait. Et c'est ça, en fait. Et c'est quand tu vas guérir, moi, en tout cas, je vais te donner mon exemple, comme je dis, c'est mieux toujours le concret. Ouais. En fait, moi, quand j'ai décidé de reprendre, c'est-à-dire le lead de mes émotions il y a quelques années, de faire du travail sur moi, de reprendre, c'est-à-dire au niveau de mes émotions, ne plus mettre, comment s'appelle, mon bonheur dans les mains de qui que ce soit, que ce soit amoureuse, familiale, amicale et tout. Du coup, ça fait que même là, tu vois, ma reconnexion avec ma famille, c'est moi qui l'ai décidé. C'est pour ça que je peux vous en parler. Je vous dis, réellement, 20% va avoir de la compassion, c'est-à-dire ils vont essayer de faire un lien avec vous quand c'est dans le même cas que moi, mais 70% vont être dans une hypocrisie, au fait. Ça va faire plus de 20 ans que vous êtes déconnectés entre vous,
On va se revoir plusieurs fois, mais ils vont pas te poser de questions, rien du tout. Du coup, toi, si t'as pas guéri cet enfant à l'intérieur de toi, au niveau du rejet, au niveau de l'offense, de cette insécurité-là, ou de l'abandon et tout, bah, ça va te faire mal, en fait. C'est-à-dire, Tout à fait. au lieu que ça soit pour toi quelque chose de bien, bah, chaque fois que tu vas rentrer, chaque fois que tu vas rentrer chez toi, bah, ça va être ta douleur, elle va être multipliée, au fait. Et que si c'est toi qui as pris la décision, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire le pont d'amour, et que tu sais que l'amour vient dans plusieurs chemins, c'est-à-dire les personnes, quand tu as compris aussi que les personnes, des fois, moi je parle au niveau amical et familial, là après tu me reposeras ta question, euh, les personnes, au fait, compte, eux, soit ils ont dans cette vie passée-là, qu'il y a eu tout ce brisement-là, de pouvoir même reconnecter à toi, c'est aussi se rappeler leurs défaillances, au fait. Est-ce qu'ils sont prêts à pouvoir se rappeler de cette défaillance-là ou du coup, il y en a, comme j'ai dit, certains vont être en compassion, ils veulent bien se connecter à toi, mais juste, tu vois, pas plus, pas moins. Ouais. C'est pas pour... voilà. Et il y a ceux bah, où ils vont te voir plusieurs fois et tout, mais à l'instant T, ah oui, ça va, ouais, ah ouais, mais bien et tout, mais sans plus ni ce que tu es devenu, qu'est-ce qui se passe, ça fait 25 ans que vous n'êtes pas vus, hein. Mais tu sais même pas où la personne elle habite. C'est pour ça que j'ai parlé d'hypocrisie, au fait. C'est tellement vrai. En vrai, on s'en rend pas compte. Oh là là. Comme tu dis, la vérité, ça libère, hein. Parce que finalement, quand tu le dis, enfin, c'est comme si ça ouvre les yeux. Ouais. Ça ouvre les yeux parce qu'on le voit, mais on n'en est pas vraiment conscient. Parce que c'est vrai, en fait. Il y a Et des c'est pour gens... ça que je donne des exemples, parce que des fois, tu sais, de parler comme Oui, ça, oui, oui, bah, les gens, ils n'arrivent pas à voir. tout à fait. Et je dis, en fait, par exemple, moi, j'ai décidé, je sais comment ça s'appelle, parce qu'il y avait une de mes personnes que j'accompagne, elle me disait, mais moi, ça me fait mal et tout, en fait, finalement, moi, je fais cet effort-là, mais ma mère ou je sais pas qui et tout, change pas. Je dis, mais au fait, dis-toi, en fait, elle ne changera pas. Mais est-ce que toi, c'est toi qui prends la décision? Est-ce que ça te dérange réellement? Si ça te dérange, bah, tu fais à petite dose. Mais si tu décides de te dire oui, je vais remplir mon cœur d'amour, c'est moi qui j'ai envie d'être bien, voilà, et tout, que tu as une autre perception de cette situation-là, mais du coup, tu ne le vivras pas comme une souffrance. Mais Super. c'est une décision et c'est pas facile, au fait. Ouais. Mais avant tout, il faut guérir l'enfant intérieur. Tant que tu n'as pas guéri ça, tu auras toujours ce côté-là, oui, pourquoi elle ne réagit pas comme ça? Pourtant, je fais ça, mais ils ne réagissent pas, ça, personne m'appelle, personne machin, finalement, ils ne me voient pas, j'ai fait ci, ça, ça. Non, c'est toi qui prends la décision. Parce que, comme je disais à King tout à l'heure, tu sais que la personne, elle te manipule, mais toi, qu'est-ce que tu fais comme choix? Tu veux subir ou tu décides de pouvoir, mais parce qu'on a toujours la perception que surtout s'il y a quelque chose à la clé, parce que comme je dis, je ne connais pas personnellement la situation, mais s'il y a quelque chose de lourd à la clé, par exemple, je ne sais pas, ça se trouve peut-être c'est un mariage ou autre, ça se trouve, la personne, elle se dit, ouais, si je ne rentre pas vraiment, si je rentre pas dans son jeu, ça se trouve, je vais perdre ça, je vais perdre ça. Mais est-ce que de perdre ça, est-ce que c'est la fin du monde réel, en fait? Ou tu préfères continuer à subir et peut-être plus tard, ça va te créer autre chose, au fait? Ou même là, tu es en train d'être en souffrance. Oui. Et c'est pour ça que je parlais d'hypocrisie, parce qu'en fin de compte, dans tout ce qu'on vit, c'est un choix, en fait. Ça pas les gens, on va rencontrer toujours des gens hypocrites, on va rencontrer toujours des gens qui vont nous faire de l'offense et tout, malgré qu'on ait des boules d'amour, des choses comme ça. Malheureusement, c'est des gens avec leur manque d'insécurité, comme Clarisse là qui est montée tout à l'heure, la Queen Clarisse. La jalousie, tu peux pas l'empêcher c'est l'inconfort, les manques que les gens ils ont à l'intérieur de leur cœur ou de leur vécu qui transmet par rapport à cette jalousie envers toi, en fait. Du coup, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas faire les meilleures choses de la vie, et tu vas faire des trucs pour eux,
Ça va rien changer, en fait. Mais c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux toujours les côtoyer ou comme si c'est des gens de la famille, des fois tu peux pas couper comme ça, mais de pouvoir prendre la distance ou comment ça s'appelle, continuer à faire genre styling, quoi, en fait, tu vois. Mm, mm, mm. Tout à fait. Voilà, et, vas-y, je te laisse continuer si tu avais d'autres. Est-ce que tu as mieux compris un peu plus par Ouais, rapport à toi, ta situation? oui, oui, oui. Franchement, merci beaucoup. Mais après, franchement, c'est super ce que tu dis. Et j'espère que ta voix va être plus entendue parce que je me rends compte que j'ai l'impression que c'est une normalité dans notre société, en fait. On vit, peut-être c'est moi qui a été dans un environnement abusif trop longtemps, mais Non, non, les mais gens, c'est comme moi, les gens que j'accompagne, beaucoup, on s'en rend même parce plus qu'au compte. fait, comme tu dis, c'est tellement une normalité, c'est-à-dire les gens, ils vont te faire des choses. Comme je dis, des fois, les traumas, c'est invisible parce qu'en fin Mm. de compte, comme je dis, les traumas, c'est pas obligé que ce soit de l'inceste ou le viol. Hein. Non, non. Trauma, ça peut être simplement quelqu'un qui t'ignore ou quelqu'un qui essaie de te rabaisser, qui te parle, qui essaie de te minimiser par rapport à ce que tu fais. Par exemple, toi, aujourd'hui, tu lances tu lances ta gamme et tout. Quelqu'un peut dire, oh, ben, c'est rien, il y en a plein qui font comme toi. Mais toi, ça peut te blesser, tu Mm, vois. mm. Et c'est quelqu'un qui est proche de toi, tu vois. Oui. Moi, je sais quand je me suis lancée, surtout au niveau de mes produits, bah, j'ai des gens de mon entourage qui me disaient ah oui, de toute façon, tes trucs, c'est quoi et tout. Bah, après, comme je dis, c'est chacun sa perception. Est-ce que tu veux rester avec. Bah, est-ce que ces personnes, tu veux garder ces paroles des personnes qui te disent des choses comme ça, ou tu as tellement foi en ce que tu fais et surtout que tu aides des personnes, voilà, que ça fait du bien à des gens, Oui. tu fais du bien à des gens, et du coup, c'est pas parce que la personne, tu la connais depuis 100 milliards d'années, c'est-à-dire plus de 20 ans ou 30 ans, c'est celle que tu vas prendre en considération, en fait. C'est pour ça que je dis toujours, reprenez le contrôle de votre royaume, parce que le royaume, c'est ton royaume, c'est pas le royaume de Pierre-Paul Jacques, quoi, en fait. Mm, Tu vois ce que je veux mm, dire? mm, mm. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Et en fait, toi, dans ton côté insécurité, en fait, c'est simplement te poser, te dire, en fait, vraiment, faut que tu te dises, tu fasses comme, bah, en fait, faut que tu écrives, tu fais l'écriture intuitive de libération. Mm, Qu'est-ce qui te rend vraiment en insécurité? Comme ça, quand tu vas savoir ça, vraiment poser sur un papier qu'est-ce qui te rend en insécurité et du coup tu feras un tableau de décision que moi j'ai appelé, c'est un outil que j'ai mis en place. Du coup, tu regarderas ce qui te met en insécurité et qu'est-ce qui ferait le contraire qui te mettrait en sécurité, tu vois. Et mhm, du coup, après, tu vas aller vers le schéma petit à petit, étape par étape, de ce qui va te rendre en sécurité. mm. Du coup, quand c'est quelqu'un qui te dit ça, ou quand on te fait cette situation-là, ou comme ça aussi, ça va te permettre à chaque fois de te faire bah, l'alerte et les différents feux. C'est-à-dire, ah, quand cette personne elle nous dit ça, c'est feu, c'est carton rouge, elle. Hein. Mm, Du mm. coup, ok, je fais attention. Qu'est-ce qu'elle me dit, quoi, en fait. Soit tu la recadres, ou soit tu fais comprendre, ça t'intéresse pas, quoi, en Mm. fait. Oui. Ah, cette personne, elle me fait ça et ça. Euh, en fait, pour jauger, tout simplement, dès que tu vois que ça te titille en toi, c'est-à-dire que ça te fait un pincement, c'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu es vidé et tu te sens pas bien, Mhm. dis-toi, au moment où tu as passé avec qui que ce soit ou dans peut-être où tu as une situation, bah, c'est pas bon pour toi, en fait. Ouais. Justement, c'est la question que je me posais tout à l'heure, Oui. c'est au niveau du recadrage. Parce que justement, j'ai une situation, c'est Bah, pas. n'hésite pas à donner des exemples concrets, mais sans Ouais. dire le nom. Hein. Comme Ben, ça, oui. Au niveau du recadrage, au niveau du manque de respect, par exemple, moi personnellement, j'ai appris, par exemple, que en fait, c'était dans le cadre de mon accompagnement, d'un de mes accompagnements, la personne elle venait tout le temps en retard et en fait, elle s'excusait même plus en fait. Donc, je sais même pas si c'est le fait qu'elle vienne en retard ou je crois que c'est qu'elle ne s'excuse pas qui, qui m'a vraiment énervée.
Donc, D'accord. et j'ai pas osé parce que j'ai tellement été habituée à ne pas exprimer mes émotions qu'en fait, au moment où j'aurais pu avoir l'opportunité de la recadrer, je l'ai pas fait. Et aujourd'hui, ben, je lui ai pas dit, enfin, bon, là, le temps a passé hein, un petit peu, ça fait quand même un mois, mais j'aurais bien aimé la recadrer, en fait, pour lui dire que franchement, j'ai pas apprécié ça, et puis, enfin, mais je savais pas trop comment le faire. J'étais un peu déçue. D'accord. Du coup, numéro un, cette personne-là, bah, si tu vois que ça va générer des conflits, bah, tu lui rediras pas, ou Mhm. soit tu le redis. Voilà. Mais voilà, si tu sais que ça va de lui dire là, maintenant, vu que ça fait un mois, euh, soit tu libères ton cœur, tu lui dis posément. Mais si tu vois que tu n'arrives pas à aller jusqu'à là, bah, tu fais une lettre de libération. C'est-à-dire quoi? Tu mets son nom et tu fais tout ce que ça t'a fait ressentir, au fait, tu vois. Mhm, Au moment où. C'est-à-dire que c'est comme si tu lui écrivais une lettre et après tu relis à haute voix. mhm. Voilà, tu le relis à haute voix. Et après, ensuite, la deuxième partie, c'est pouvoir remplir d'amour pour cette personne-là. D'accord. Tu vois. Pour ne pas garder cette offense-là en toi, en fait. Mhm. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas entendre son nom, ou à chaque fois que tu vas voir quelque chose d'elle et tout, tu vas repartir dans ce. Comme je disais au départ tout à l'heure, coucou, ma queen. Voilà, comme je disais au départ, le truc, c'est que l'offense qu'on a, ou les traumas ou les abus qu'on a, pourquoi ça nous fait tant souffrir et qu'on n'arrive pas à dépasser ça, c'est parce que c'est comme un scénario qu'on se repasse à chaque Mhm. fois, consciemment ou inconsciemment ou silencieusement. Et qui fait que, bah, à chaque fois, même si on n'en parle plus, mais qui est resté en nous, et que indirectement, en fait, on est là en train de se repasser ça, quoi, en fait, tu vois. C'est clair. Et ça fait qu'au fin de compte, bah, ça va continuer de te laisser cette empreinte-là émotionnelle de blessure, bah, qui va faire que ça se trouve, bah, c'est même pas ça se trouve, que, comme tu me disais tout à l'heure, comment ça se fait que tu attires toujours ces personnes-là? C'est parce qu'en fin de compte, faut que tu puisses aussi enlever bah, toutes ces personnes qui ont pu t'offenser, faut que tu te libères de tout ça. Mhm. Comme je dis, au niveau de tout ce qui est libération émotionnelle et tout ça, n'hésitez pas à faire un par un les gens, quoi, en fait. Hein. Mhm. Et même plusieurs fois et tout, pour que ça puisse vraiment vous libérer et lire la lettre et faire une autre lettre d'amour, en fait. Mhm. Et si tu as la possibilité, si c'est une personne que tu peux dire les choses, bah tu lui dis, au fait. Mais après, il y a des gens bah, qui ne se remettent pas en question. Du coup, c'est à toi de juger quelle est la maturité de la personne ou quelle est la situation de la personne. Tu sais, il y a des personnes dans des saisons, dans des moments, bah tu peux rien leur dire, quoi, en Mhm. fait. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est Et vrai. aussi pour tes prochains accompagnements, moi, c'est aussi c'est un truc que j'ai appris parce que aussi, bah, surtout si tu es quelqu'un de hyper, bah, tu es entière. Moi, je suis quelqu'un entière, en fait. Tu vois, comme là et tout. Si je vais pas me dire ouais par rapport au coaching et tout, non, parce que je me dis quand j'ai quelqu'un, soit dans les séances de groupe, les programmes de groupe ou à one to one. Je te donne encore plus personnellement, tu vois. Du coup, là, même si je peux aider, j'aide, quoi. En fait, ça va pas m'enlever rien du tout, quoi, moi, personnellement. Mhm. Parce que je sais qu'il y a des fois des personnes qui disent ouais mais si tu dis tout non 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 c'est voilà tu fais cet exercice là Mhm. tu et si comme je te disais tout à l'heure si tu peux parler à la personne parce que quelque part ça date que de un mois et pour tes prochaines personnes mets le cadre dès le début sache que quand tu viens pas à l'heure comment ça s'appelle quand tu viens pas à l'heure la séance est due Ouais. et pour t'éviter ça, moi, c'est ce que je fais. Tu fais un contrat. Surtout quand c'est des accompagnements d'un mois, tu fais un contrat. Mhm. Comme ça, la personne, elle a lu tous les trucs. Mhm. C'est-à-dire vraiment, comme ça responsabilise aussi, tu vois. Et tu le redis à vive voix. Mhm. Ok. Ok. Parce que le souci, c'est que surtout quand tu as beaucoup grandi dans des environnements d'incertitude, d'insécurité, d'abandon, rejet, indirectement, si tu nettoies pas tes fuites énergétiques et tout au niveau des vibrations comme ça, en fait, c'est un travail petit à petit, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que malheureusement,
les personnes mal intentionnées, même des fois, c'est même pas mal intentionné, c'est que ah, la personne a dit, ah, c'est comme un enfant, tu lui donnes un bonbon, ah, s'il voit que tu peux lui donner un autre bonbon et tout ça et tout, quand il te fait le petit sourire, eh ben, il va continuer, tu Oui, oui, vois. Mais si tu lui dis, tu as droit qu'à 3 bonbons, le reste, c'est demain. C'est clair et précis. tout à fait. Voilà et tout. Après, comme je dis, après, comme je dis, ça t'empêche pas d'être amour, mais il faut faire avec de la sagesse et de la Mhm. justesse, il faut être Oui, équilibré. Ça va t'empêcher, ça va t'enlever en rien, en fait. Le souci, c'est simplement le truc pour toi dans la bonne direction, c'est que les gens, ils vont arrêter d'abuser, au fait. oui. Et après, faut être conscient, il y a des gens que tu vas perdre. Ça, c'est une réalité. Parce qu'ils vont dire, ah, mais Esther, t'as changé. Mais non, c'est que simplement, euh, je me suis recadré, quoi, en Mhm. fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ouais. Parce que, comme je dis, faut savoir donner à qui on doit donner. Mhm. Il faut savoir donner à qui on doit donner. Voilà. Après, sincèrement, c'est vrai que surtout, tu sais, quand t'as l'enfant intérieur qui est blessé, t'as tellement, tu sais, ce truc-là du jugement des autres. Tu veux tellement être avec par exemple, les amis, machin et tout. Tu veux être toujours la bonne camarade, la bonne machin. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, mais moi, je me dis, l'amour vient dans plusieurs chemins. Tu vois, c'est une de mes coachs de guérison qui m'a dit ça. Mhm. Et franchement, je te le redis, je vous le redis à tous. Et d'avoir cette phrase dans la tête, c'est puissant. Mhm. Dans le sens que c'est vrai que des fois, les personnes que tu souhaites qui te donnent réellement de l'amour que tu recherches, comme j'ai dit, 70% sont dans l'hypocrisie, ne sont pas dans la compassion ou dans leur remise en question. Du coup, sache que Dieu fera te donner, t'envoyer des choses, des situations où tu auras de l'amour autrement, en fait. Même quand tu accompagnes ou avec tes beurs, tu vois. Tu vas faire du bien aux personnes, voilà, tu apprends plein de choses et tout ça, tu nous apprends pas mal de choses, tu vois Mhm. au niveau comestible et pour le corps et tout. Voilà, ça va, comment dire, ça réconcilier les gens avec leur peau ou l'image de le beurre de karité. Parce que si tu as un bon beurre de karité, tout le monde pense, il y a des gens qui pensent que quand tu mets du beurre de karité, au soleil, il faut pas aller au soleil, tu Mhm. vois. Non, ça dépend comment il est travaillé, C'est quoi. clair. C'est clair. Voilà. Ben, merci Ah, beaucoup, c'est Esther. Haute, plaisir. du contenu à haute valeur ajoutée. Franchement, faut aller. Merci, merci. Mhm. Gratitude, en tout cas, merci, merci. Voilà, de toute façon, Break Time, libérer la parole, voilà, c'est une inspiration que j'ai eue de Dieu, que j'ai eue en 2021, mais que j'ai vraiment commencé à lancer en 2022. Mhm. Et j'ai fait le bilan en fin d'année 2022 et j'ai vu que ça a aidé énormément de personnes. Mhm. Voilà, et du coup, c'est ça, parce que il y en a beaucoup, au fait, qui ont. C'est-à-dire, même si ils peuvent parler des choses, mais comme des fois, on donne pas des exemples concrets, c'est-à-dire que la personne, elle ne peut pas vraiment des fois voir par rapport à sa situation. Et C'est vrai. moi, et de vous permettre de monter comme ça permet que la personne, elle donne vraiment sa situation. Et comme ça, je peux répondre, tu vois. Mhm. Et Tout. moi aussi, je donne un exemple. Comme ça, la personne, ça peut donner, ça peut plus clarifier au niveau de ce qu'elle a recherché, quoi, en fait, tout simplement. Mhm. Mhm. Tout à fait. Alors, tu repars avec quoi, ma queen? Après Je ce. repars avec savoir ton tableau de décision là, pour Oui. savoir qu'est-ce qui me rend sécure et faire la distinction entre ce qui me rend insécure et Mhm. insécure. Parmi tant d'autres. C'était très, 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 très riche hein, ce que tu as dit. Il y avait plein de trucs. Ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu vas mettre quoi? Tu mets quoi en place? Tu vas mettre quoi en place là? Euh, À partir de quand? je pense que je vais prendre le tableau des décisions, vraiment, pour découper D'accord. vraiment le niveau sécure parce que je vois que c'est quelque chose sur lequel je dois vraiment travailler, le sentiment de sécurité. En plus, c'est dans les besoins, comment dire, la pyramide de Maslow, là. Les besoins de D'accord. sécurité, c'est Oui, oui, super important. Donc, du coup, ouais, et je vois que j'avais pas mal justement, de carences à ce niveau-là. Et comme tu dis, vraiment, ben, franchement, merci parce que c'est une clé. Et on se posait, j'ai parlé avec une de mes amies tout à l'heure, on se pose souvent la question, parce que, enfin, comme tu disais,
l'image qu'on renvoie, c'est souvent les vibrations qu'on a, enfin, si on peut dire, parler dans ces termes-là. Et si on a une mauvaise vibration due à un trauma ou un abus qu'on avait subi, c'est ce qu'on va renvoyer. Mais souvent, on ne sait pas du tout comment Mhm. s'y prendre. Et franchement, ben, des clés comme ça, c'est parfait pour Ok, pouvoir avancer. nickel. Et n'oublie pas, moi je te conseille aussi de mettre en place aussi la lettre de Ah libération des oui, oui, brisements de ouais. liens d'âme. Bon, je ne vais pas donner le rituel tout Oui, complet, mais j'ai fait un live dessus sur le brisement des liens le rituel des liens de brisement d'âme ouais. pour briser les liens d'âme et tout. J'ai fait un live, il me semble, dessus, un break time d'ailleurs. Ah ouais? Et Trop bien. du coup, j'ai donné un protocole, j'ai donné le protocole. Mhm. Et du coup, voilà, tu pourras aussi le faire avec ça. Bah, déjà, comme je t'ai dit, déjà faire déjà la première lettre, une lettre de libération Oui, avec tous les mots qui viennent dans ta tête, voilà, sans retenue et une note oui. d'amour. Oui, la lettre d'amour aussi. Je vais repartir avec ça aussi. Parce qu'il y a la lettre de libération pour écrire comment ça nous a, enfin, ça nous a traumatisé. Mais la lettre d'amour, je savais pas. Donc, c'est l'étape d'après. Voilà. Bah, c'est un truc, bah, c'est un des outils que j'ai mis en place Ok, super. aussi. Bah, waouh. Trop cool. Beaucoup les gens ils font la lettre de libération, mais la lettre d'amour te permet au fait de te reconnecter à toi et te permet aussi de pouvoir libérer l'amour qui est en toi, en fait, parce que l'amour guérit tout. Mm, 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 C'est-à-dire que les trucs impensables, les trucs impardonnables qu'on pense, en fait, tu vois. mhm. Et, et ça fait que tu te reconnectes à cet amour-là, en fait, inconditionnel. C'est beau. Ok, mais en tout cas, c'était super. Je Oui. voulais quand même libérer la parole. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient là en live. C'était vraiment riche, c'était un Mm. plaisir. Et bah, à toutes les personnes qui vont regarder en replay, en tout cas, plein de love. Et encore merci. N'oubliez pas de suivre la Queen si vous ne la suivez pas. Et voilà, parce qu'elle a fait des très très belles choses. Oui. Et voilà, en tout cas, merci d'être monté et voilà, de t'être livré aussi. Hein, voilà, c'est pas évident aussi cet exercice. Et on se dit à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Plein Ciao. de love. Et n'oubliez pas, souriez à la vie. On n'a qu'une seule vie. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.